Pourquoi est-ce que Yash m'appelle aussi tard? Allô, oui? Yash, est-ce que tout va bien, mon garçon? Ma tante. C'est Roshni, elle a quitté Bangkok. Elle a décidé de repartir à Mumbai sans rien dire à personne. Que veux-tu dire par là? Où est-elle partie? Elle n'a pas pu ne rien te dire non plus. Dis-moi ce qui se passe. Oh non, oh non. Il s'agit de Siddharth. Aucune idée. Elle n'a absolument rien dit à personne. Elle a pris ses affaires pour rentrer à Mumbai. Yash, donne-moi juste une minute et je te rappelle. Il est hors de question que je laisse Siddharth gâcher la vie de ma fille une fois de plus. Non, jamais. Mon Dieu! Faites un miracle pour sauver Sid. Je vous en prie, il faut le sauver. Roshni, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là? Je suis désolée, maman. Mais ni toi ni rien ne pourra m'empêcher d'aller retrouver Siddharth. Maman Roshni ne répond même plus à mes appels. Tu t'inquiètes trop. Peut-être qu'elle a simplement coupé sa sonnerie. Non, mais j'ai un très mauvais pressentiment, tu comprends? Durga, dis-moi ce qui est écrit. Siddharth a été victime d'un accident presque fatal à Bangkok. Ils l'ont ramené en avion privé pour le soigner ici. Il est entre la vie et la mort en ce moment. J'ai pensé que ça pourrait te donner une idée de pourquoi Roshni est de retour. Elle revient pour voir Siddharth. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, il faut sauver la vie de Siddharth. Sauvez-le, je vous en prie. Excusez-moi, la chambre de Siddharth Kohana. Suite VIP au 4e étage. Merci. Maman! Regarde un peu dans quel état tu es. On va aller à la cafétéria. Tu dois au moins manger un peu. On y va. Qu'est-ce que tu me dis là, Kritika? Mon Siddharth se bat pour sa vie. Comment veux-tu que je puisse avaler quoi que ce soit? Je veux voir mon fils. Non, non maman. Tu ne vas nulle part, d'accord? Tu vas te rendre malade si tu continues comme ça. Tu vas me suivre à la cafétéria. Allez. J'espère que je n'aurai pas de maux d'estomac après avoir mangé cette nourriture horrible. J'espère que Siddharth rende l'âme rapidement. Il me sera impossible de voir Siddharth tant que Rajvir sera dans les parages.
Mais qu'est-ce qui t'a pris, Siddharth? Dis-moi. Tu sais bien que je ne pourrais pas vivre sans toi auprès de moi. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Pourquoi? Tu es quelqu'un de tellement fort. Peu importe l'ampleur de la situation, tu trouves toujours une issue. C'est ce que tu fais. Je sais que tu es brillant. Je t'en prie, tu ne peux pas briser ma confiance à nouveau. Réveille-toi. Il faut que tu te réveilles, Siddharth. Il faut, d'accord? Siddharth, je t'en prie, allez, réveille-toi. Excusez-moi. Oui, madame. Où est la chambre de Siddharth Khurana? Maman, tout ira bien. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ta santé est déjà très fragile et nous savons que les médecins font tout leur possible, n'est-ce pas? Tu verras, Siddharth sera bientôt sur pied. Une fois qu'il sera réveillé, il réalisera que sa famille tient vraiment beaucoup à lui. Ne t'en fais pas, maman. Suite VIP, 4e étage. Merci. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Vous et votre fille n'êtes pas encore satisfaites de tout le mal que vous lui avez fait? Pourquoi est-ce que vous refusez de laisser mon fils vivre en paix? Je ne suis pas venue là pour me disputer avec vous. Je suis juste venue récupérer ma fille. Dites-moi où elle est. Roshni? Roshni est à l'hôpital? Je sais pourquoi tu refuses de me regarder. C'est parce que tu m'aimes encore. Mais pour qui est-ce que tu t'es pris au juste? Tu ne viens vers moi que quand tu le souhaites. Et tu t'en vas quand tu le souhaites. Il y a tellement de questions auxquelles je veux des réponses, Siddharth. J'ai besoin de ces réponses. Et j'aimerais pouvoir être auprès de toi. Souviens-toi que tu me l'avais promis. Tu m'avais promis que tu serais toujours là pour moi. Souviens-toi de ce que tu as dit, Siddharth. Que peu importe ce qui pouvait arriver dans la vie, rien ne pourrait nous séparer. En tant qu'épouse, je t'en supplie. Tu ne peux pas me laisser toute seule. Tu ne peux pas me laisser. Ne me laisse pas, Siddharth. Il n'est pas question que je te laisse partir. Allez, Siddharth, je n'y arriverai pas sans toi. Je n'ai pas la force pour ça encore. Je n'ai pas la force. Je ne te laisserai pas briser la promesse que tu m'as faite pour notre mariage. Mon plan était de rester loin de toi pour toujours. Mais je ne pensais pas à cette séparation. Pas comme ça. Tu sais, malgré tous les différends qui nous opposent,
Je n'aurais jamais souhaité ton malheur. J'ai essayé de me convaincre moi-même. J'ai vraiment essayé. Je suis même restée loin de toi pendant 6 mois. Mais la vérité, c'est que Siddharth, je t'aime toujours de tout mon cœur, tu m'entends? Je t'aime tellement, Siddharth. Tu as toujours aimé me taquiner, n'est-ce pas? Je m'en moque si tu me mens encore, je veux juste que tu te réveilles. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu pourrais me faire de la peine autant que tu le veux. Je te promets de te supporter toute la vie. Tout ça, c'est juste un test de ton amour pour moi. Si tu m'aimes vraiment autant que tu le dis, alors je t'en prie, réveille-toi. Ouvre les yeux, Siddharth, je t'en prie. Siddharth, je t'en prie, reviens. Reviens. Siddharth! Siddharth! Siddharth, reviens! Siddharth. Je vous préviens. C'est la dernière fois que je vous demande de me laisser tranquille, moi et ma famille. Vous et votre fille, vous en avez déjà assez fait comme ça. Siddharth est dans cet état uniquement à cause de vous, Didi. Je vais vous répéter ce que j'ai dit. Je suis venue récupérer ma fille et je ne repartirai pas sans elle, d'accord? Madame Patel? Vous? Je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à votre épouse. Je suis venue pour amener ma fille à la maison afin que vous ne puissiez plus lui faire de mal. Quoi? Roshni est là? Dieu merci. Maintenant, je suis sûr d'une chose. Siddharth ira beaucoup mieux. Raj, comment peux-tu dire une chose pareille? Ce sont eux les responsables de ce qui est arrivé à Sid. Madame, je vous demanderai d'emmener votre fille avec vous. Je ne veux pas qu'elle s'approche de mon fils, et encore moins aujourd'hui. Monsieur Siddharth a repris connaissance. En fait, madame, son état était vraiment critique. Je dois dire que c'est un miracle. Tu as entendu, Simi? Je vais de ce pas voir mon fils et ma belle-fille.
Suivez-moi, docteur. Tu es là, Roshni. S'il te plaît, ne me laisse plus jamais. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Je pourrais mourir sans toi. Roshni. 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 Sid. Roshni est ici. Papa, Roshni est ici, il faut l'empêcher de s'en aller. Elle ne doit pas s'en aller, je t'en prie, papa, il faut l'arrêter. Elle n'ira nulle Papa, part, je t'en prie, cours derrière elle. Ah, Docteur, infirmière. il faut que j'arrête Roshni, s'il vous plaît, essayez de Non, comprendre, non. il faut que j'aille le rejoindre, Je papa, vais il la faut que chercher, j'aille la voir, s'il te sinon elle plaît. va s'en aller, papa. Assieds-toi. Ah. Je vais la chercher. Calme-toi. Sid. Ah. Non, papa, tu dois comprendre, j'ai fait exprès de sauter devant la voiture, papa. J'ai voulu mettre fin à mes jours parce que je voulais que ma Roshni réalise qu'elle est toujours amoureuse de moi et qu'elle non plus ne peut pas vivre sans moi. Tu comprends, papa? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je voulais juste que Roshni se rende compte qu'elle m'aime toujours et que ça a marché. Elle est revenue pour moi, papa. Maintenant, laisse-moi y aller, papa. Il faut que Non, j'aille la Sid. retenir. Tu es là, Roshni. Je le savais. Je savais que tu allais revenir. Elle n'a pas pu se retenir plus longtemps, papa. Elle a entendu parler de mon accident. Et elle a couru pour venir me rejoindre. Et elle m'a enfin pardonné. N'est-ce pas, Roshni? Roshni? Arrête ça tout de suite, Siddharth. J'ai entendu tout ce que tu as dit à ton père. Roshni? Roshni? Sid! Roshni! Oh! Sid! Roshni! Qu'est-ce que tu veux dire, Siddharth? Qu'est-ce que tu imaginais? Tu pensais que j'allais courir à ton chevet si tu te blessais? N'est-ce pas vrai? Je n'arrive toujours pas à croire ce que tu as fait. Que tu te mettrais en danger juste pour me berner et que je revienne vers toi. Tu as essayé de te tuer en sautant devant une voiture. Tu n'as même pas réfléchi à 2 fois, Siddharth. Tu aurais au moins pu penser aux conséquences de tes actes auprès de ta famille, non? Je ne suis pas comme toi, c'est vrai. Tu avais raison. Je suis venue pour toi.
J'ai été bernée, encore. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je suis venue. Écoute-moi très attentivement. Si tu crois que tout va changer, eh bien tu penses mal, Siddharth. Ça ne change rien du tout. Car moi, je n'ai plus confiance en toi. Si, ça a changé, Roshni. Ça a changé. J'ai passé les 6 derniers mois de ma vie à te chercher où tu pouvais être partout dans le monde. Et là, tu es venu volontairement. Je voulais retrouver ton regard tous les jours durant ces 6 derniers mois sans toi. Et là, tu es debout juste devant moi. Je serai toujours prêt à faire n'importe quoi pour te faire revenir auprès de moi. Oui, je le sais. Je sais que c'était plutôt désespéré. Mais au final, c'est un succès parce que tu es revenu auprès de moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si je dois le refaire encore pour te revoir encore une seule fois, je le referai tous les jours pour te revoir, Roshni, tu m'entends? Essaie d'y penser, Roshni. Pense à la raison pour laquelle tu es revenu à la maison. Tu as tiré un trait sur tout ce qui s'était passé entre nous et tu as écouté ton cœur qui t'a conduit tout droit vers moi. C'est pour ça que tu as pris la bonne décision. N'est-ce pas vrai, Roshni? Ai-je tort? Dis-moi pourquoi tu es revenu alors? Tu es revenu parce que tu es toujours amoureuse de moi. N'ai-je pas raison? Laisse-moi m'en aller, Siddharth. Je dois vraiment suivre mon cœur. Je l'ai déjà fait. Et je le regrette encore. J'ai encore écouté mon cœur. Et regarde où ça m'a mené. Tu devras faire confiance à ton cœur, car il ne te reste pas vraiment d'autre choix. Aujourd'hui, je sais que tu es toujours amoureuse de moi. Oui, tu m'aimes toujours. Ne fais pas ça, Siddharth, je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est vrai, je ne supporte pas de te voir souffrir. Je ne voudrais jamais te voir souffrir encore. Je le sais. Je sais que tu veux qu'il ne m'arrive aucun mal. Parce que tu tiens à moi. Et c'est aussi parce que tu m'aimes de tout ton cœur, Roshni. Pourquoi est-ce que tu refuses toujours d'admettre que tu es encore éperdument amoureuse de moi? Allez, dis-moi. Dis-moi que tu m'aimes encore. Dis-le et nous mettons un terme à tout ça. Assez! Tout ceci est ridicule. Roshni, je pense qu'il est temps de rentrer, d'accord? On y va. Et toi, tu ne t'approches pas d'elle. Où est-ce que vous comptez l'emmener? Loin de moi. Vous pouvez peut-être le faire aujourd'hui, mais pour demain. Et ensuite le lendemain. Roshni et moi sommes des âmes sœurs. Hein, Roshni? Ma mère t'a fait beaucoup de peine. Et ta mère également. Tout le monde a cru que ces histoires allaient nous séparer pour toujours. Mais le monde est plus futé que ça, vous savez. Un bon film d'amour ne se termine pas sans que le garçon gagne le cœur de sa dulcinée. Et peu importe, parce que même après tout ça, Roshni est la personne grâce à qui je suis encore en vie aujourd'hui. Et ça a beaucoup boosté ma confiance en moi. Les obstacles devant moi me semblent dérisoires car je sais que même la mort ne pourra pas nous séparer désormais. Donc si vous voulez l'emmener loin de moi, alors allez-y. Je reviendrai toujours pour la ramener. Peu importe le pays où vous essayerez de me la cacher. Tu entends, mon amour? Papa. Ta belle-fille ne t'a pas manqué aussi.
Mais ne t'en fais plus. Parce que je vais très bientôt ramener ta belle-fille à la maison avec moi. Tu peux commencer à faire tes valises. Pour que tu puisses revenir aux côtés de ton mari. Je suis sûr que tu sais maintenant que je ne jette jamais l'éponge. Je ne t'abandonnerai pas aussi facilement. Vous pouvez y aller maintenant. Allez. Roshni. Roshni. Papa, je veux rentrer à la maison maintenant. Mon cœur a enfin pu retrouver ce que je recherchais. Rentrons à la maison. Roshni, souviens-toi que tu m'avais promis que tu garderais le contrôle peu importe ce qui pourrait arriver. Mais tu ne respectes pas cela. Tu ne fais que retomber amoureuse de Siddharth. Roshni, je t'en prie, la situation est très sérieuse. Un seul moment de faiblesse, ça pourrait ruiner toutes tes chances de vite avoir ton divorce, tu comprends? Tu vas devoir retourner à Bangkok. Pour être honnête, elle m'a beaucoup manqué. Je suis contente qu'elle soit de retour, tu sais. J'aimerais juste... Maman, je t'en prie. On ne peut vraiment pas penser à nous en ce moment. Est-ce que tu crois que Siddharth va laisser tomber? Il ne va jamais laisser ma fille vivre en paix si elle reste en Inde. Pardon, maman. Je n'ai jamais voulu te décevoir, tu sais. J'ai laissé mes sentiments prendre le dessus. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Et pendant ce moment-là, je lui ai avoué tout ce que j'avais peur de lui dire en face. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse aller aussi loin. Oui, c'est exagéré. Il fallait s'y attendre de sa part. Écoute, je t'en prie. Tu dois retourner à Bangkok aujourd'hui même, Roshni. Je n'essaie pas de te brusquer. Mais je te dis juste que tu dois prendre ta décision. Et pense-y. C'est tout. Oui, c'est mieux ainsi. Cette chambre me rend toujours heureux. Écoute, Sid. Pour faire ce que tu as en tête, c'est essentiel que tu te reposes et que tu recouvres une bonne santé. Tu vas devoir reprendre tes esprits. Mais pour le moment, prends tes médicaments et allonge-toi pour récupérer. C'est d'accord? Je vais les chercher. Quoi? Les médicaments? Oh non, merci, j'en ai pas besoin. Vas-y, regarde un peu autour de toi. Tu vois, toute la chambre est entourée de la photo de Roshni et ça me suffit. Il n'existe de meilleur remède que le visage de ma bien-aimée, c'est impossible. Je te comprends. Mais ces blessures ne guériront qu'avec les médicaments. Je reviens.
Dis-moi pourquoi, maman. Pourquoi a-t-il fallu leur dire tout ça? Comment ça peut être la faute de Roshni? Sid, essaie de te mettre à ma place, je t'en prie. Là seulement tu pourras comprendre. Tu as fait tout ton possible pour t'éloigner de moi. Et maintenant regarde-toi, mon fils. Je ne sais pas ce que j'aurais fait ici s'il t'était arrivé quelque chose. Il ne m'est rien arrivé, maman. Je réalise que beaucoup de gens m'aiment. Roshni m'aime. Papa aussi. Et toi également. C'est une famille, maman. Tu dois juste changer ta façon de voir les choses et c'est tout. Je ne suis pas allé à Bangkok seulement pour Roshni. Je suis allé pour toi aussi. Et tu ne vois pas comme on s'est rapprochés. On se reparle de nouveau comme avant. Maman, si tu m'aimes vraiment tant que ça, alors pourquoi tu ne m'écoutes pas? Et si on oubliait tout ça? Prenons un nouveau départ. Je suis sérieux. Ramenons Roshni ici. C'est toujours mon épouse. Et je sais aussi que tu la considères comme ta propre fille. Allez, aide-moi. Non, Sid. Si tu m'avais demandé quoi que ce soit d'autre, je l'aurais bien fait pour toi. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne pourrai jamais pardonner à Roshni pour ce qu'elle t'a fait. Je suis désolée. Mais je ne peux pas ramener Roshni à la maison pour toi. Je crois que tu oublies une chose, maman. C'est que si je suis toujours en vie, c'est grâce à la visite de Roshni. Autrement, chère maman, tu aurais pu être en deuil aujourd'hui. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu dois cesser de dire des âneries maintenant, Sid. Je ne veux plus que... Je ne veux plus en parler. Finis de manger et repose-toi. Peu importe combien tu essaieras de me convaincre, je ne pourrai jamais accepter que Roshni refasse partie de nos vies à nouveau. Tu n'auras d'autre choix que de l'accepter, maman. Personne ne pourra m'arrêter. Tu peux essayer, et même sa mère aussi. Mais il n'est pas question que je l'abandonne. Parce que Roshni et moi sommes des âmes sœurs. Et toi, Madame Roshni Patel? Oups. Madame Roshni Khorana. Fais tes valises. Tu viens bientôt. Donc si vous voulez l'amener loin de moi, alors allez-y. Je reviendrai toujours pour la ramener. Peu importe le pays où vous essayerez de me la cacher. Tu peux commencer à faire tes valises. Pour que tu puisses revenir aux côtés de ton mari. Je n'essaie pas de te brusquer. Mais je te dis juste que tu dois prendre ta décision. Et pense-y, c'est tout. Bonjour, bienvenue, entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais que vous nous avez demandé de passer après 10 heures, mais nous n'étions pas loin, alors nous avons décidé de venir un peu plus tôt. En fait, il me faudra un peu plus de temps pour vous livrer votre commande. Mais ne vous en faites pas, vous l'aurez prochainement. Il vous faut plus de temps? Ah, ce n'est pas possible. Vous nous l'aviez promis, n'est-ce pas? Oui. Mais que voulez-vous que je fasse? Renvoyer le mariage de ma fille parce que vous avez besoin de plus de temps?
Ça n'a pas de sens. Vous n'auriez jamais dû accepter notre commande si c'est comme ça. Je vous avais pourtant bien dit que le mariage devait avoir lieu dans 2 jours. Écoutez, je peux parfaitement vous comprendre, madame, mais je n'ai besoin que d'une journée, étant donné que j'ai déjà déboursé. Et je ne vous ai pas demandé une avance. Eh ben, vous auriez dû la demander. On ne vous l'aurait pas refusé. Vous ne respectez donc jamais vos engagements? Ce n'est pas une plaisanterie, vous savez. Je crois que nous allons décommander, madame. Je vais faire tomber votre bijouterie et je m'assurerai que vous n'ayez plus de commandes, vous verrez bien. Écoutez, je vous présente mes excuses pour... Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est complètement inutile de faire plaisir à ces personnes. Vous pouvez y aller. Et oui, vous voulez gâcher sa réputation? Faites-le. Maman? Maman, mais qu'est-ce qui t'a pris? On dirait bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus très bien depuis que je suis plus là. Tu m'as menti. Tu ne m'as rien dit de la situation. Pourquoi tu fais semblant que tout va pour le mieux? Tu vis une crise financière avec du stress émotionnel. Mais tu n'as rien dit. Pourquoi tu as fait ça, maman? Je me sens tellement mal maintenant. Je n'ai vraiment rien pu faire pour venir en aide à ma famille. Tu sais quoi? Je ne vais pas repartir à Bangkok, c'est décidé. Tu en as assez fait pour tout le monde. Maintenant, c'est à mon tour. Mais alors, comment on va faire pour Siddharth? Qui est Siddharth, maman? Qui est Siddharth? Tu parles de celui qui t'a gâché la vie autrefois? De l'homme qui est responsable de la crise financière à laquelle ma famille fait face? Je suis d'accord que j'ai fait une erreur en revenant pour lui. Je n'ai jamais voulu que tout ça t'arrive. Jamais de la vie, maman. Mais je ne repartirai pas parce que tu as besoin de moi ici. Siddharth va continuer de te courir après. Et moi, je refuse de te voir dans le même état où je t'ai vu il y a 6 mois de cela, Roshni. Ma tante? Vous avez tout à fait raison. Il n'est pas concevable que tout ça se reproduise. C'est pour ça qu'elle devrait retourner à Bangkok avec moi. En fait, je pense que vous devriez tous venir avec nous à Bangkok. Maman, c'est Yash. Je le connais. Bonjour, ma tante. Roshni m'en a tellement dit à propos de vous. Yash, mais pourquoi es-tu venu ici? Je suis parti subitement de Bangkok, sans rien me dire. Il ne faut pas que tu t'en veuilles, ma chère Roshni. J'ai pris le premier vol parce que je me suis dit que t'aurais besoin d'un ami. Ça fait plaisir de te voir. Ce sourire m'a vraiment manqué pendant que j'étais là-bas. Bon, prends ton temps. Tu peux aller te rafraîchir. Ensuite, nous pourrons dîner ensemble. Bon, très bien. Depuis que Roshni m'a laissé tout seul à Bangkok, je n'ai plus rien mangé. Ce n'est pas vrai. Tu ne devrais pas faire des affaires. Tu aurais dû être comédien. Tu ne penses pas qu'il aurait gagné des Oscars? Durga. Allons-y, il faut préparer le dîner. Oui,